Ici, à votre service, on reçoit M. Jean-Philippe Tremblay ainsi que M. Alain Antil Tremblay, qui sont auteurs, éditeurs. Dans le fond, vous faites pas mal tous les métiers. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du beau livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive, des histoires autrement. Tome 2. Oui, tome 2. Ça veut dire qu'il y a eu un tome 1 par le fait même, qui lui était sorti en quelle année? En 2015. En 2015. 51 semaines. C'est tout récent, donc vous êtes en production, vous là, je veux dire, déjà un an plus tard, tome 2, là, ça va bien. Ça va bien, oui. Comment est venue l'idée de faire effectivement ce livre-là, Les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive, des histoires autrement? Bon, moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que je travaille beaucoup en généalogie, donc ça m'a amené aussi à consulter énormément de photographies anciennes, tout ça que j'ai quand même stocké depuis bien longtemps et faire des recherches aussi du même coup, annoter des histoires puis tout ça. Et quand on s'est connus, lui de son bord avait aussi le désir de faire quelque chose de vraiment autrement. Et on a mis nos forces en commun pour faire quelque chose, des histoires autrement, les éboulements Saint-Joseph-de-la-Rive, des histoires autrement, justement. C'est pas nécessairement une idée, c'est plusieurs idées au fil du temps qui ont donné ça finalement. Mais c'est ça, on ne voulait pas rentrer dans un moule conventionnel, puis on a commencé à préparer notre projet tranquillement, puis ça a finalisé avec ça. Là, parce que de base, vous faites autre chose dans la vie, là. Vous avez fait d'autres choses, vous n'êtes pas des écrivains. Là. Complètement. Hein? Vous étiez dans le domaine hospitalier? Oui, dans le domaine hospitalier, éducateur spécialisé, oui. Et vous êtes dans le contexte ébénisterie, quelque chose du genre? Moi, je fais des armoires de cuisine chez Ébéniste. Bon, alors à partir de là, on est loin effectivement de ce que ça prend comme, comment dire, compétence. Excusez l'expression, je perds la voix, c'est la grippe. On est loin, effectivement, de dire, ben là, c'est naturel pour moi de dire demain matin, j'écris un livre. Là. Non, c'est sûr. Moi, ma base en généalogie aussi m'a emmené aussi, puis j'ai quand même plusieurs livres aussi de publier à date. OK. Puis on en a fait une série commune aussi sur tous les cimetières de Charlevoix, aussi dans le passé. Oui. Puis on voulait vraiment apporter quelque chose, un élément nouveau dans l'histoire, puis sortir des sentiers battus, justement, parce que tout le monde a été comme un peu... tanné un peu par nos recueils d'histoire à l'école qui étaient souvent ardus et pénibles à lire. Donc, pas très représentatif de ce qui se passait dans la région. C'est ça. On voulait vraiment avoir une formule très allégée, basée d'abord sur les photographies d'époque. Même, il y a des photographies récentes aussi qui viennent illustrer le propos. Et faire des histoires vraiment synthétisées au maximum. Là. Puis c'est pour ça que la formule a pris quand même quelques années là, avant d'être vraiment, vraiment au point. Là. Parce qu'il faut le dire, c'est de très beaux livres, mesdames et messieurs. Qualité, une facture de présentation superbe, papier glacé. D'après ce que je comprends, vous n'êtes pas passé par un éditeur. Là. Le projet émane de vous et de A à Z. On aurait pu passer par un éditeur. On a approché des éditeurs nous ont approchés, mais on a décidé de ne pas rentrer dans un moule concret parce qu'on voulait avoir le total contrôle de ce qu'on faisait, de notre produit jusqu'à la toute fin. Puis c'est ce qui arrive avec les 2 livres qui sont présentement sortis, puis ce qui va arriver avec les 2 prochains, parce qu'il y en aura 2 autres. Alors, vous avez un côté entrepreneurial, là? Si on veut, oui, si on veut. Hein? Mais c'est surtout de décider le côté décisionnel qu'on voulait garder, puis on ne voulait pas rentrer dans une collection en particulier, parce que ça ne nous plaisait pas nécessairement. On croyait en cette formule aussi, de toute façon. Là, on l'a mis au point, puis on y croyait, puis c'est ça. Puis on ne voulait pas justement que quelqu'un nous dise « Ah non, ça, c'est pas correct, la mise en page, c'est pas comme ça, nous, on marche pas comme ça, puis tout ça. » Fait que là, on a le contrôle du début à la fin. Tout qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on enlève dans le livre, c'est notre décision unique. Ça permet aussi de dire, nous, on se disait, si on est figé dans 2 pages pour raconter l'histoire d'une église ou raconter l'histoire des chantiers maritimes, bien, c'est pas assez pour nous. On se disait, si on veut l'illustrer sur 10 pages, puis mettre des photos d'archives extraordinaires, puis on ne veut pas s'arrêter en se disant, non, on n'est plus dans 2 pages. Vous disiez, mon livre, il va avoir un maximum de X pages. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Il aurait pu être plus épais, il aurait pu être plus mince, c'est le hasard qui fait. Et pas plus le nombre de propos non plus, et pas plus non plus le nombre de photos au départ. Là. Vraiment pas. On essaye de stocker tout ce qu'on peut de belles photos qui représentent vraiment le propos. Là, aussi. Parce qu'en soi, aujourd'hui, Saint-Joseph-de-la-Rive fait partie des éboulements, mais c'est 2 villages qui ont une histoire très riche. Là, pour avoir la planification de faire 4 tombes. Il y a du matériel. C'est sûr, ça a quand même 300 ans d'âge aussi. Et avant que Saint-Joseph-de-la-Rive devienne indépendante en 1931, il faisait quand même partie des éboulements proprement dit. Le vrai village des éboulements, le premier village créé aux éboulements était à Saint-Joseph-de-la-Rive au départ.
Donc, on ne pouvait pas séparer les deux paroisses, évidemment. C'était les éboulements, c'est devenu Saint-Joseph-de-la-Rive et revenu indirectement Ouais. les éboulements. C'est ça. Un retour aux sources. C'est ça, un retour aux sources. Après, 60-70 ans ou à peu près. Ça permet aussi, c'est ça. On a la dichotomie aussi, le fait du village d'en haut, le village d'en bas qui est plus maritime, le village d'en haut qui est plus agricole, le tourisme qui se mélange un peu. C'est unique là, comme caractéristique. Parce qu'on a beau se promener sur les rivages, sur le littoral, et de la rive sud et de la rive nord. En général, la rive sud, c'est plat. Ouais. La rive nord, elle est montagne. Par le fait même d'avoir le côté littoral puis le côté montagne. C'est ça. Puis il y a déjà eu quand même 3000 de population à Zéboulement, là. Aussi. Aujourd'hui, on en a quoi, de 12-1300 ou à peu près, là, je ne sais pas trop exactement, mais à peu près ça. Donc, il y a quand même aussi énormément de choses à raconter et il y a énormément aussi de gens de qui on peut parler, qui ont fait des choses. Je dis exceptionnel, j'aime pas ça parce que tout le monde, à quelque part, fait quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a des choses qu'on peut raconter, d'autres, par contre, c'est plus régulier pour une personne. Plus donc, standard. C'est ça, plus standard. Ouais. Donc, on ne peut pas nécessairement en faire une histoire parce qu'elle serait trop pareille à tout le monde, tout ça. Mais ça, je pense que les gens adorent ça, évidemment. Il y a un sculpteur très connu aux éboulements, entre autres, Charles-Édouard Godreau. On en fait l'histoire, aidé par la famille aussi, qui nous ont donné des pièces, puis tout ça qu'on a rencontré pour élaborer le texte aussi. C'est des gens comme ça qu'on veut faire découvrir aussi. Oui. Il y en a plein dans le deuxième tome qui est axé beaucoup chez les personnes, là, beaucoup plus parce chez que les personnes. C'est pas un produit, là, comme on dit, des fois c'est des essais faits par des universitaires et autres, sans parler contre. L'objectif n'était pas ça, c'est réellement un livre qui parle à la population parce que c'est le vécu de la population. Absolument. C'est ça. Les recherches sont vraiment poussées quand même parce que pour chaque texte qu'on fait, il faut faire pas dire n'importe quoi, il faut être s'assurer que c'est la vérité. Il faut faire énormément de recherches. Ça peut prendre plusieurs semaines à récupérer toutes les informations. Puis à un moment donné, on travaille sur un texte puis on le produit. Et avec les photos amènent des sujets, les sujets amènent des photos. Fait qu'on navigue là-dedans au travers de ça, puis c'est la beauté de la chose, c'est qu'on veut parler à tout le monde. Fait qu'on s'adresse autant aux universitaires qu'aux gens, au commun des mortels. Puis on a tous des textes de commencer aussi, puis qu'on n'a pas encore les dernières réponses parce qu'on attend soit d'avoir un autre document qui nous prouve certaines choses ou de trouver une belle photo qui va aussi illustrer le propos. Tout ça. Ça fait qu'on met ça stand-by pour éventuellement être capable de développer le sujet. Tome 3, tome 4. Éventuellement. Non, parce qu'on veut être certain aussi des propos qu'on écrit là-dedans aussi. Okay. Si on n'a pas de certitude, on ne peut pas l'écrire nécessairement. Oui, on peut poser la question et pas y répondre nécessairement ou donner des brides de réponse, si toutefois, mais on ne peut pas affirmer des choses si on n'a pas des preuves réelles, évidemment. Là. Le tome 1, qui était sur l'été, foncièrement, d'après ce que je peux voir avec la photo de couverture. C'est simplement la couverture. Oui, c'est pas le propos. C'est pas le propos. Okay. Et c'est très bien vendu jusqu'à maintenant, semble-t-il. Oui, on a fait un tirage on a fait un tirage de 1000 exemplaires. Il reste tout au plus à peu près une centaine entre 50 et 70 exemplaires de fait. Oui. C'est un beau succès. Qui reste à vendre, en réalité, excusez-moi. Et là, le tome 2, lui, il vient d'être lancé. C'est tout récent. C'est chaud. D'ailleurs, il me chauffe les mains, comme on dit. Il n'y a pas encore une semaine. Il n'y a pas encore une semaine. Il n'y a pas encore une semaine. C'était dimanche passé qu'on a fait le lancement à Saint-Joseph-de-la-Rive. Je sais qu'on était là. De fait, dans les circonstances, on peut se le procurer où, foncièrement, là? Je te laisse aller? Oui, on peut se le procurer directement aux éboulements, au dépanneur Robin Tremblay. Ensuite, au musée maritime de Charlevoix, à Saint-Joseph-de-la-Rive, à l'auberge de la Rive. Oui. On va pouvoir se le procurer à la boulangerie Laurentide, à l'accommodation Baie-Saint-Paul, puis à la librairie Baie-Saint-Paul. Aussi, OK. Bon. Puis il y en a au centre d'archives ici aussi à Baie-Saint-Paul. Au centre d'archives, comme tel. Ouais. Bon. Je vous regarde, vous êtes deux générations, façon de parler. Oui. Y a-t-il des conflits ou bien non, l'entente a été bonne? Comment vous avez procédé par rapport au fait que vous avez, j'imagine, deux personnes, deux visions avec un objectif commun, mais est-ce que ça a bien été? On a des forces différentes aussi. On a la même vision du produit final parce qu'on l'a développé ensemble, mais on a des forces différentes dues à notre âge, justement, où lui, il y a une mémoire extraordinaire que je ne peux pas avoir parce qu'il a connu des gens que je n'ai pas connus. Okay. Puis d'un autre côté, plus pratico-pratique, plus technologique, c'est peut-être plus moi aussi. Je sais pas si tu veux rajouter. Puis la jeune génération, lui, il la connaît. Moi, je la connais pas, évidemment, là, c'est sûr, parce qu'il y a un écart d'âge aussi, tout ça. Mais je me sers aussi des références, parce que moi, j'ai commencé à l'âge de 8-9 ans déjà à écouter, à parler avec les gens âgés, puis tout ça, puis à prendre des notes de ce qu'ils me disaient aussi, tout ça. Donc, ça me sert encore aujourd'hui. Mais malheureusement, ces gens-là sont tous partis parce que, bon, moi, j'arrive à 59 ans, c'est sûr que toutes ces générations-là sont disparues, évidemment. Mais ils m'ont quand même laissé des souvenirs énormes.
Puis, je ne me vanterai pas, mais j'ai une bonne mémoire. Heureusement, je souhaite de garder le plus longtemps Oui, possible, ça, c'est évidemment. un gros là. avantage en vieillissant. D'habitude, on a tendance à Ouais, perdre des choses, à C'est ça, oublier ça fait des choses. en tout cas, je dirais, c'est pour ça qu'on s'apporte un concours complet entre les deux, là, puis ça marche jusqu'à date, on ne s'est pas chicané encore jusqu'à date. Puis je pense pas que ça va arriver, en tout cas, on le souhaite bien, là, que ça arrive pas, là. Ça se veut historique, mais est-ce qu'on en arrive à des histoires qui sont en date d'aujourd'hui, 2016 aussi? Oui, carrément. Oui, il y a des histoires parce qu'on peut prendre un commerce qui a perduré pendant une centaine d'années puis qui est encore en fonction aujourd'hui. Il faut se rendre jusqu'à tout récemment. Par exemple, là-dedans, celui-là, il y a le garage Bradette qui est encore très actif aux éboulements. Alors, c'est sûr que l'histoire, c'est 325 ans, mais on patauge là-dedans, puis on se promène d'une époque à l'autre. Puis les histoires sont faites aussi toutes séparément. Il y a certains petits fils conducteurs qu'on laisse d'un livre à l'autre, d'une histoire à l'autre, mais c'est pas toutes des histoires qui se suivent. C'est l'autre qu'on a bien voulu lui donner, fait que c'est sûr qu'il y a des histoires plus récentes. Là-dedans. Puis les gens sont aussi fiers aussi qu'on parle de leur établissement, de leurs gens aussi, De leur veux famille. pas. Puis quelqu'un me disait justement en fin de semaine au lancement, en découvrant que sa photographie était là-dedans, il ne sait pas qu'est-ce que ça peut me faire que ma photo soit là-dedans. Puis de la partager. Elle dit, c'était les photos de ma mère, puis c'était dans le grenier. Comme on C'est dit, ça, là. c'était dans le grenier, dans les affaires de ma mère, tout ça. Elle dit, en tout cas, c'est incroyable. Elle dit, je pensais jamais de voir une photo de ma mère là-dedans. Elle dit, ça me fait vraiment chaud au cœur de le faire. Fait qu'on aime ça aussi partager, dans le fond, de faire découvrir ça aux gens. Puis il y a des gens qui sont soucieux de faire découvrir leur affaire aussi. Là. Ben, c'est super. Ben, écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est félicitations et bravo. Merci. C'est un travail qui mérite... combien il est en soi, le livre? Très peu cher, 40 40 ça vaut la peine parce que c'est une très belle qualité, comme je dis, une très belle facture, papier glacé, des magnifiques couleurs, en noir et blanc, des photos. Écoutez, on voit qu'il y a du travail, là, ça n'a pas été improvisé cette affaire-là. Là. Non, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Monsieur Tremblay, en fait c'est Messieurs Tremblay, Oui, parce que oui. vous êtes aussi, je pense, de lien familial. Oui. Il y a des petits cousins. Alors, ben, Monsieur Alain Antil et Monsieur Jean-Philippe, pardon, merci beaucoup. Merci. Moi, Et bon succès avec ce deuxième tome. Puis on se reverra, j'espère, très bientôt au troisième. Sans doute. Possiblement. Sans Merci. doute. Merci beaucoup. Merci beaucoup.